tout ce que nous avions comme culture, comme vêtements. Ils ne portent même pas. Si nos leaders portaient les vêtements de temps en temps, mais ça allait permettre aux jeunes d'en porter. Ils ne portent pas. J'ai repensé beaucoup de Jérusalémistes qui partent aux assemblées des Nations Unies avec le pain kita à Caen. Donc il faut qu'on porte. J'aimerais voir mon président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, qui est un éminent homme de culture, de porter la tenue ce nouveau temps pour aller au boulot. Ça va permettre aux jeunes de pouvoir s'habituer. Ça veut dire que si on permet même à nos députés, parce que comme ce que vient de dire, chaque député vient d'une région. Il représente une région. Je pense que si on permettait aux députés, si les députés même se permettaient, parce que je pense qu'il n'y a pas de loi qui interdit ça, se permettaient de porter les tenues de leur région, je pense qu'en regardant l'Assemblée nationale, on allait voir tout ce de la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde l'Assemblée nationale, on a l'impression que des gens ont vraiment le teint comme nous, mais on a l'impression qu'ils sont en Europe. Alors là, si on a l'impression qu'ils sont en Europe, c'est-à-dire les lois qui vont se dire là-bas, on aura l'impression, parce que tout est physiologique, on aura l'impression que ces lois-là sont loin de nous. D'accord, on note beaucoup de choses aujourd'hui. On est vraiment dans le best-of. Tableau récapitulatif de l'année 2014 sur On garde le contact. Ras Julian, Ismaël Diop, Seydina Chérif Ahmed. Notre ami Patrick Ndiakan pour la connexion et la liaison Internet. Julian, avant d'aborder l'autre chapitre, comment est-ce que Rasta fête les fins d'année? Pardon. Les Rastafariens ne fêtent pas de fin d'année. Ils sont chez eux, ils font le culte, ils jouent les grandes musiques de louange à Jah, et puis c'est tout. Bon, on respecte, j'ai dû dire que nous respectons le calendrier romain. Mais ce n'est pas le vrai calendrier. Donc Rasta respecte, on ne dit pas non. On sait que 25 décembre n'est pas la naissance du Christ. On sait que c'est archi-faux. Vous avez un problème avec le calendrier julien? Non, je ne sais pas le calendrier julien. Si c'est un calendrier de mensonge, on ne va pas suivre. C'est clair. Il ne faut pas qu'on se prenne. On ment trop au monde entier. Donc c'est clair que nous, on respecte le calendrier déjà. Donc quand ça va arriver, on va faire nos fêtes. Vous ne fêtez pas Noël On ne fait pas Noël, mais si le jour de la Noël, on peut profiter, donner des conseils, des speeches, des messages aux gens. On peut le faire, on peut diviser ce calendrier. On respecte, ça y est là, on ne dit pas non. Mais c'est pas ce que Dieu a demandé. Si la fête de Noël est décalée avec vous, c'est que la fête de fin d'année aussi sera décalée. Ah, mais là, on respecte la création. C'est pas moi je n'ai rien, c'est Dieu qui place les choses. C'est pas moi, c'est pas ça décider. Souvent, le monde est tellement centré sur du matu vu qu'elle croit que c'est la réalité. Oh, maintenant, quand tu viens leur enseigner ce qui est vrai, ils prennent ça comme mensonge. La vérité qui devient mensonge et le mensonge qui devient vérité. Tu vois, parce que l'ignorance est un drame, la connaissance est une arme. C'est ce que nous disons, c'est très clair. Sinon, quand ça arrive, nous, on passe à lui quiconque, on n'a pas de problème, on n'emmerde pas quelqu'un. Si tu veux, tu fais ta vie, il n'y a que Dieu seul qui a le contrôle. Voilà. Vous nous êtes vraiment utile parce que la séquence avec Naftali sera diffusée aujourd'hui. On aura votre opinion sur la même question. Hein. C'était vraiment chaud ici entre Seydina et Naftali. Et vous avez pu voir cette émission-là via le petit écran. Aujourd'hui, vous êtes là. Ça va nous intéresser. Ça nous sera vraiment utile, comme on vient de le dire. Dans cet élément, nous avons tendu le micro à des téléspectateurs qui ont réagi au sujet de leur choix, hein, bien après la transition qui va suivre. On garde le contact. Cette semaine, rétrospective 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Impact d'Ebola sur la société africaine. Attend-on plus de la religion que de nos propres efforts? Utilité du COGES au milieu scolaire. Le rastafarisme entre philosophie, doctrine et religion. Les infrastructures routières sont là. Saura-t-on compter sur le bon comportement des usagers? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI 2. Vous avez enfin la parole. Le rastafarisme n'est pas une religion, c'est juste un genre musical.
le seul Dieu qui existe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu. Donc le fait que les gens prennent le rastafarisme pour une religion, je trouve ça vraiment déplacé et vraiment pas important du tout. Voilà, elle a choisi de réagir au sujet concernant le rastafarisme qui, selon elle, ce n'est pas une religion, c'est un genre musical. Là, vous avez réagi tout de suite. Bien, mais je vais rectifier un peu à la jeune sœur. Je lui dis d'aller toujours dans le temple de savoir pour mieux s'armer. Religare en grec, ça veut dire quoi? Se relier à quelque chose. Religion, c'est se relier à quelque chose. Relier, c'est se relier au Créateur, Dieu Créateur. Et le Créateur, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc il n'a pas de limite, il est sans fin. Il est capable de tout. Pourquoi nous, êtres humains, faits d'insuffisance, voulons-nous imposer une vision charnelle au Créateur qui est puissant? Ces jours qu'il a créé le monde, ce ne sont pas des jours humains. Voyez donc, je veux dire que Rastafari, quand on parle de religion, c'est que nous sommes reliés à Jah Rastafari Selassie. Et là, en ce moment, ça devient religion. Mais pas dans cette religion des hommes où il faut aller avec des jours trafiqués de louanges et puis aller, je pense bien que voler au nom du Seigneur. C'est ce qu'on voit le plus. Donc c'est ce que nous ne voulons pas. C'est tout. D'accord. C'est clair. Vendek. Et puis les gens utilisent aussi la religion comme business et elle devient un outil pour la lutte pour les besoins politiques. C'est ce qu'on voit. Ah non, Rastafari. Et vous combattez ça? On combat ça. On dit aux gens de faire attention aux choses de ce monde. Alors, Ras, je veux juste savoir quelque chose. Oui. Est-ce qu'il sera intéressant d'allier le vocabulaire au mouvement Rastafari en disant plutôt mouvement Rastafari que religion Rastafari? Lequel des thèmes est mieux approprié dans l'exercice de justement cette religion? Il n'y a que Dieu seul qui est mieux. Sinon, le thème des uns, écoute, le thème qui sera approprié peut-être à la personne qui le sentira. D'accord, mais je veux dire, est-ce qu'on peut se permettre de dire religion Rastafari ou mouvement Rastafari? Parce que dans les Religion recherches, Rastafari. on entend plutôt mouvement Rastafari Oui, que religion Rastafari. Bon, les gens, oui, parce que plus, bon, c'est normal parce qu'il y a la culture qu'on déploie, la culture de notre vie. Donc les gens oublient que Rastafari, c'est spirituel. C'est pas, les gens attendent que les 11 000 pour pouvoir se faire de maturité. Non. Rastafari, c'est une vie, ça a des principes, ça a des règles. Donc voilà, religion, parce qu'on est relié à Jesus Rastafari, c'est la SIA. Le 21 mai 2014, Naftali était avec nous ici. On vous présente quelques extraits et tout à l'heure, Seydina Vous, Diop allait réagir. Et aussi le 22 40 12 54 sera ouvert pour ce premier jour du tableau récapitulatif de l'année 2014. On y va, on suit. Rastafari, c'est une foi. Je lui posais une seule question. Tu as déjà fait un Groundation? Groundation, je n'ai pas besoin parce que... Non, Non, mais j'explique pourquoi non. Je n'ai pas besoin parce que... Tu as déjà fait un sabbat? Sabbat, je connais sabbat. Mais tu as déjà fait? Mais je n'ai jamais participé parce que ce n'est pas... Écoutez. Donc, comme on m'a posé la question, je termine. Laisse-moi terminer parce que tu avais la parole. Et ça va nous permettre aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, de tirer un trait sur ce mensonge qui existe autour du Rastafari. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, je trouve ça limite insultant. Moi, je peux avoir mon opinion sur l'islam. Mais n'étant pas musulman, je ne peux pas dire aux musulmans, voilà comment on pratique l'islam. En vérité, si M. Seydina, mon petit frère que je vois là, il est honnête, sage et humble, il me doit des excuses. Vous savez pourquoi? Parce que, Mohamed, je me suis présenté d'abord à ton émission comme étant artiste, chanteur, chantre de la communauté Rasta. Mais ce que M. Seydina ne sait pas, je suis le chef de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire, ça fait aujourd'hui 18 ans. Et M. Seydina parle du grand mouvement Rastafarisme. Écoutez-moi bien, hein, je fais toujours la différence entre le Rastafarisme, j'appuie sur le zéma et le Rastafari. Moi, je suis un Rastafari, c'est-à-dire une foi, donc comme une religion. Nous avons des congrégations à travers la terre entière, du Japon en Chine jusqu'en Europe. Je participe à des Groundations depuis 18 ans à travers le monde entier. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Quand on me dit que ce n'est pas une foi et que tout le monde est Rasta, je trouve ça limite insultant. Parce que Rastafari, écoutez, Rastafari c'est d'abord le nom de quelqu'un.
Seydina, écoutez-moi. Donc vous êtes d'accord avec moi que je suis musulman, mais je ne crois pas en Mohammed. Non, c'est pas possible. Je suis musulman. Regardez parce que quelqu'un l'islam comme ça. est une religion. Monsieur je suis Seydina, musulman. vous n'êtes Maintenant, qu'un le menteur. Rastafari n'est pas une religion. Vous n'êtes qu'un menteur. Non, c'est pas grave. une religion. Le Rastafari n'est pas une Je religion. vous emmène, Attendez, s'il te plaît. Le Rastafari porte le nom de Haile Selassie. Haile Selassie n'est pas un dieu. Haile Selassie n'est pas un prophète. Vous voyez où on est en train d'aller? Non, mais avant de Oui. continuer, j'aimerais déjà commencer par présenter mes excuses à nos parents musulmans et à nos parents chrétiens pour ce qu'ils vont entendre de ma bouche. Parce que cet enfant est un enfant qui vient tomber dans quelque chose. Attendez, Mohamed, je vous dis une chose. Ça, c'est une insulte pour tous les rastas du monde entier. Je suis rasta comme toi. Par rapport mais peut-être à quoi? que je connais mieux le Rastafari que toi. Oh mon Dieu! Parce que le Rastafari, je le connais mieux que toi. Parce que le Rastafari ne vient pas de où? Parce que le Rastafari vient. Le Rastafari Haile vient Selassie lui-même est jeune dans le Rastafari. Il est nouveau dans le Rastafari. Le Rastafarisme, écoutez. Je vous laisse parler parce que ça manque tellement de sagesse que je préfère pas discuter Le avec vous. Rastafarisme, c'est, s'il te plaît, Mohamed, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Le Rastafarisme est le développement de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Égypte ancienne a été... Non, je viens. L'Égypte ancienne qui a été freinée par l'esclavage. Donc, dans la mesure où... Non, que je finisse, Guy de Fer, tu n'es pas un Rasta. Mais que tu étais ici. Voilà, mais que tu étais ici. Tu n'es pas un Rasta. C'est un débat entre Rasta. Maintenant, non. Pour dire... Franchement, je suis déçu. Non. Je l'ai respecté longtemps cet enfant. Mais je Guy suis de Fer. déçu. D'accord. Julian, aujourd'hui, là, vous êtes en plateau, le sujet était libellé ainsi, Rastafaris, sur le continent africain. Est-ce qu'il s'agissait d'une philosophie mal comprise et autres? Là, on s'est emballé dans d'autres formes de développement. Naftali étant campé sur sa foi, Seydina démontrant que le rastafarisme pouvait être utilisé comme outil de développement. Bon, je ne vous apprends rien du sujet. Là, on vient de remettre une couche. On vous écoute alors. Mais je pense bien que... Ouais, c'était l'un des temps forts de 2014 sur ce programme. C'était tellement bien. Bon, mais Naftali, étant le chef de la communauté, a donné les principes fondamentaux de Rastafari, vrai. Et donc, c'était concret, c'était sincère, c'était vrai. Je ne pouvais pas encore en ajouter, c'était ça. Très bien. Alors, ici, la toile, les internautes ont été vraiment nombreux à réagir. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de recadrer des choses ou encore de faire certaines précisions concernant le rastafarisme ou encore d'autres sujets qui vous intéressent. Diop, vous n'avez rien à dire parce que vous n'avez pas été face à Naftali ce jour-là. Moi, vous savez, avec les croyances, je suis un peu calme parce que là, moi, tout compte fait, dans ma religion, le seul juge, c'est Dieu. Donc, du coup, chaque individu, elle a la liberté. Et c'est pourquoi même dans ma religion, on parle de jugement. Parce que Dieu, quand même, nous a donné la liberté à tout un chacun de pratiquer ce qu'il veut. Mais en même temps, il y a les livres révélés qui sont là quand même pour nous montrer le bon chemin ou le mauvais chemin. Donc, si on nous a déjà donné cette liberté-là, donc je crois qu'il n'y a pas trop de débat, quoi. Nous allons à Dabou retrouver M. Golé. Il est au 22 42 54. Bonjour, Golé. Malheureusement, ça se coupe. Seydina, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vous venez de dire, voir et entendu? Oui, d'abord, je regrette un peu comment le débat s'est passé. Je pensais qu'on avait l'opportunité, Naftali et moi, d'expliquer certaines choses aux Ivoiriens et aux Africains. Mais malheureusement, il y a eu la nervosité qui a pris le dessus. Mais je pense que le Rastafari, il y a plusieurs étapes dans la vie du Rastafarisme. Le grand frère vient de dire quelque chose qui est très important. Relégat, c'est-à-dire relié à quelque chose. Et dans ce cas, il a bien dit que le fait d'être relié à Haile Selassie est une religion par rapport à Haile Selassie. Rastafari est une foi. Moi je ne discute pas là-dessus. Voilà. Parce que tous ceux qui sont Rastafari sont reliés à la philosophie de développement d'Haile Selassie d'abord. Or, tout le monde sait que la grande philosophie de développement d'Haile Selassie, c'était l'indépendance économique, culturelle et politique de l'Afrique. Justement. Et c'est en cela que j'ai dit que j'étais fier de porter le nom de Rastafari. Parce que Haile Selassie lui-même, d'abord, depuis son couronnement, plus de 40 ans a gardé le ministère de l'Éducation nationale
parce qu'il avait foi à la formation, à l'éducation, par rapport au développement de l'Afrique. Rastafari. Ça, c'est un. Et de deux, c'est quelqu'un qui était lié à la technologie. C'est pour ça que depuis 1925 déjà, Ethiopian Airlines existait déjà, depuis 1925. Donc voilà quelqu'un qui avait une vision de développement technologique, économique de l'Afrique. C'est pour ça que je suis très fier d'être Rastafari. Parce que tous ceux qui sont Rastafari, c'est ce que j'ai dit. Il dit que tous ceux qui optent, ou bien qui travaillent pour le développement du peuple africain, dans la sincérité, pas dans la tricherie, pas dans la corruption et autres, est Rasta. On peut être Rasta sans le savoir et on peut perdre son Rastafari sans le savoir aussi. On n'est pas obligé d'être en rouge, jaune, vert ou porter des droites pour être Rasta. Et c'est ce que je voulais expliquer. C'est ce que je voulais expliquer. Et celui même qui a révélé comme le couronnement d'Haïlé Sélassié, qui est Marcus Garvey, mais c'était quelqu'un qui luttait pour l'émancipation de l'homme africain, l'homme noir. C'était quelqu'un qui a démontré aux États-Unis, partout sur les îles, pour dire que l'Africain n'est pas fait pour être esclave. Mais regardez dans le passé de l'Afrique, regardez l'Égypte, regardez l'Éthiopie, regardez comment l'homme noir, l'homme africain était comment on appelle ça, adoré par le reste du monde. 2 minutes. Nous allons à Boisflé, beaucoup de réactions au téléphone. Monsieur Jules est en ligne depuis Boisflé. Bonjour Jules. On n'a pas bonjour Mohamed. Bonjour Jules, merci d'être avec nous. Vous avez le choix entre plusieurs sujets aujourd'hui. Lequel des sujets vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Lequel? Oui, c'est au sujet. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de dire qu'il y a le Rastafari, qu'il y a une religion, comme on l'a dit, qui est liée à quelqu'un, qui ne sont pas des religions. Je crois que chacun a sa religion, personne ne détient le monopole de la vérité. L'essentiel, c'est que Dieu existe, l'important particulier, le bien, et oublier le mal. Chacun sa religion, chacun vit sa foi comme il le peut. Chacun doit être à l'aise. Je suis chrétien, je n'ai pas besoin de musulman. Je ne peux pas aller me forcer à le faire parce qu'on me dit là-bas, c'est là-bas la vraie religion. Chacun est libre de faire ce qu'il veut pour pratiquer le bien. Parce qu'en disant qu'il y a le Rastafari, l'islam, le christianisme, tout ça, ça fait une désunion. Parce qu'on se dit, on est bien dans notre religion, donc on ne peut pas s'approcher des autres qui vivent dans le mal. D'accord. Voilà, c'est un peu ça que je souhaite bonne. Joyeux Noël à tous et bonne fête et fin d'année au sein de Boisflé, à la famille Tidjokwachi. Merci beaucoup. On salue ceux qui nous suivent depuis Boisflé. On est en train de s'organiser pour en 2015 faire un plateau qui va donner le détail, Rastafaris, entre religion, endoctrinement et philosophie. On fera des mains et des pieds pour avoir Naftali avec nous et Julian encore une fois pour le grand détail. Patrick, quelque chose à ajouter? Juste quelque chose à ajouter. En entendant Cédino, j'aimerais juste savoir quelque chose. Il parle plutôt de l'aspect théorique ou l'aspect physique, c'est-à-dire quand tu parles par exemple de Marcus Garvey pour les combats, c'est-à-dire ce que nous voyons, alors que tout à l'heure, Julian parlait plutôt d'aspect spirituel de ce mouvement. Alors de quoi est-ce que nous parlons exactement? L'un défend le côté spirituel et l'autre le côté, je veux dire, l'aspect physique des choses. Ce que Céline a dit, Céline a été d'accord pour Rastafari après Selassie, que Selassie a déjà lui-même, dans la chair, a permis le développement, il a permis l'unité de l'Afrique. Donc, Jah aime le boulot qui dit que toi qui es dans la chair, il faut travailler pour qu'un homme puisse travailler. Il appartient à l'homme de s'organiser, de pouvoir utiliser tout ce qui est là dans la nature pour mieux changer sa condition de vie. Donc, c'est clair. Marcus Garvey, qui a eu la révélation, qui est né le 17 août 1887 à Rodenhall, dans le nord-est de la Jamaïque, était un autodidacte qui s'est lui-même appris à lire. J'ai rencontré même son fils au Bénin. Donc, en ce sens que Marcus Garvey a acheté un bateau Blastalade pour amener 400 millions de Noirs en Afrique. Et puis, les gens ont manigancé, ont fait des complots pour pouvoir couler son projet. Il y a eu des hommes comme William Wadi Harris, que vous ne savez pas, qui ont repris le combat au Libéria. Jusqu'à ce que la jour Harris arrive. Donc c'était le développement, déjà a permis, parce que dans la nature dans laquelle tu es, il faut savoir le spirituel peut travailler ton physique. Très bien. Rastafari. Il nous reste quelques 2 minutes pour nous prononcer sur Ebola, évolution ou statu quo par rapport à la lutte contre Ebola. Selon l'OMS, c'est encore intense, la transmission est encore intense. Diop,
Nous, on a passé la moitié de notre année à faire de la sensibilisation. Croyez-vous que on avance dans la lutte contre Ebola sur les continents? Oui, je pense parce que je crois que le taux de contamination a commencé à baisser et que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toutes les campagnes de sensibilisation qui ont été faites marchent correctement. On a eu quelques frayeurs au Mali, où il y a eu quelques cas, et je pense qu'ils ont réussi à protéger leur population et ils se sont mis dans la grande sensibilisation. Et je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce qu'on oublie très vite. On a l'impression que cette maladie-là n'existe plus parce que les frontières quand même sont ouvertes maintenant, donc on peut voyager entre ces pays-là, mais on oublie et avec la Coupe d'Afrique aussi qui approche, qui est une grande fête du sport qui va mobiliser du monde, donc il faut... Ce qui est intéressant, c'est que depuis même dans les moments chauds d'Ebola, ça ne tuait pas tout le monde à 100%. On a dit c'est 46% des cas qui mouraient, et ça a commencé à rassurer. Et maintenant, je pense qu'on a assez de matériel pour pouvoir prévenir. Par exemple, il y a des textes pour les températures, ainsi de suite. À distance. Je pense qu'on pourra faire quelque chose pour la Coupe d'Afrique. Julia, yes. Ebola. Mais Ebola, je pense bien que là, ça a été aussi la défense du continent africain. Ils mettent des milliards dans des choses obscures, mais ils ne se concentrent pas. Mais je pense bien que l'Union africaine, la CEDEAO doit encore s'armer mieux pour nos populations. Qu'on met ces milliards-là au service de nos chercheurs, si nous les avons. Qu'on mette ensemble nos botanistes, nos naturothérapeutes et les médecins modernes ensemble. Ils attendent quoi même? Ils attendent quoi? Tous les milliards qu'ils ont dans l'agriculture, ils attendent quoi? Mais je ne comprends pas. Je demande au gouvernement de faire ça pour qu'on puisse même barrer la route à toutes ces choses-là et à jamais qu'on puisse vivre dans la paix et de la dignité. C'est eux leur faute. C'est eux le gouvernement, c'est eux leur faute. Avant de boucler cette première partie du tableau récapitulatif de l'année 2014, Seydina, Ebola, faut-il espérer? Est-ce qu'il faut s'alarmer face à ce qui a été lancé par l'OMS qui trouve qu'en Afrique de l'Ouest, par exemple, la transmission reste intense? On a l'impression qu'on n'a pas bougé. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu la même idée. Hein. Vous savez qu'en 2016, il y a un projet où il y aura une carte d'identité biométrique de la CEDEAO, où tout le monde, tous les habitants de la CEDEAO auront une pièce d'identité commune. Il y aura aussi, je pense qu'à l'horizon 2020, il y aura quand même une monnaie unique pour la CEDEAO. Alors la CEDEAO représente aujourd'hui en Afrique une zone... Vous faites vous affirmez des choses, Seydina. Oui, ça a été dit. Ce que je suis en train de dire, je peux envoyer les preuves pour démontrer que la CEDEAO récemment a pris des décisions qu'en 2016, on aura une pièce d'identité commune CEDEAO. Et à l'horizon 2020... Le passeport existe déjà. Voilà, donc ça a commencé avec le passeport. Donc, ça veut dire que voilà une zone de l'Afrique qui est en train de démontrer sa désaliénation. Voilà, qui est en train de commencer à créer son indépendance réelle. Alors, je pense que c'est dans l'union que cette indépendance peut venir. Alors, si une maladie apparaît tout de suite et pousse les uns et les autres à fermer les frontières, je pense que ça va nous éloigner légèrement un peu de ces objectifs-là. C'est ce qui m'a beaucoup peiné dans cette histoire de Ebola. Mais ce que le grand frère vient de dire tout à l'heure, je pense que nous avons pas de responsabilité. Diop l'a toujours dit sur ce plateau. Si on prenait la peine de désaliéner nos mentalités, surtout en mettant en contribution nos médecins africains. D'accord. Demain, on sera là. Demain, on va poursuivre. Merci à tous. Merci à Fatou Koulibaly. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous, internautes. Demain, on poursuit le tableau récapitulatif 2014 sur On garde le contact. Beaucoup de sujets à votre disposition. Vous avez le choix. À demain, 13h15. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras.